Bonjour chers élèves, aujourd'hui on va voir la première partie du chapitre 2 qui s'intitule La reproduction chez l'homme. On va commencer notre partie par les appareils reproducteurs pour rafraîchir un peu la mémoire. Je vais commencer par l'appareil reproducteur chez l'homme. Donc on va faire un petit rappel sans entrer dans les détails. Comme vous voyez, on a les testicules qui produisent les spermatozoïdes, c'est-à-dire les gamètes mâles, et qui produisent aussi un hormone qui s'appelle le testostérone, qui va avoir les conséquences sur le reste du corps, bien sûr sur les caractéristiques secondaires. On a aussi le pénis par lequel sortir le sperme. Il y a aussi deux petites glandes, le vésicule séminal et aussi le prostate. Ces deux glandes, ils ont la capacité de sécréter des liquides qui entrent dans la composition de sperme. Donc, ce liquide-là, il contient de réserves qui va donner de l'énergie pour les spermatozoïdes afin qu'ils fassent leur travail. Voici une image qui montre la composition interne de testicules. Donc, comme vous voyez, les testicules, c'est un ensemble de milliers, de dizaines de tubes séminifères. Donc, ces tubes séminifères, ils se finissent par se terminer par un seul tube qui s'appelle le canal différent. C'est lui qui va conduire bien sûr les spermatozoïdes vers le pénis. Donc, la question qui se pose, qu'y a-t-il dans ces tubes séminifères? Donc, si vous regardez attentivement ici dans l'image, vous voyez à l'intérieur du tube, il y a de vide, c'est-à-dire creux. Mais on devine aussi de petits filaments. Ces filaments sont les filaments des spermatozoïdes. Donc, pour faire une récapitulation, un tube séminifère, c'est quoi? C'est un tube creux dans lequel il y a des filaments. Ces filaments sont les filaments de spermatozoïdes. Donc, si vous voyez ici, on a une image qui présente différents tubes séminifères. Donc, chaque tube séminifère, il nous montre les différents stades de maturation de spermatozoïdes. C'est ce qu'on appelle le phénomène de spermatogenèse. Donc, entre les tubes ici, on observe des cellules. Donc, ces cellules-là, elles s'appellent les cellules du Leydig ou bien interstitielles. Donc, ces cellules-là, elles sont spécialisées dans la sécrétion ou bien la production de hormones de testostérone. Un spermatozoïde, c'est fait de quoi? Donc, il s'est fait d'une cellule qui contient deux noyaux. Dans ce noyau, il y a la moitié de la patrimoine génétique de père. Donc, cette cellule-là a la particularité de pouvoir de se déplacer grâce au flagelle. On passe maintenant à l'appareil reproducteur chez la femme. Donc, un petit rappel. On a les ovaires qui ont la capacité d'éjecter un ovule une fois par mois dans le pavillon, ce qu'on appelle l'ovulation. L'ovaire capable aussi de sécréter deux hormones principales qui s'appellent le progestérone et l'oestrogène. On a aussi le trompe. On a aussi l'utérus, donc qui est composé par la cavité de l'utérus. Donc, c'est le lieu de développement de l'embryon. Et on a aussi la muqueuse utérine. Donc, c'est là où il y aura la nidation. Donc, on a aussi le vagin, le col de l'utérus et l'orifice de vagin. La question qui se pose, qu'y a-t-il à l'intérieur de l'ovaire? Donc, l'ovaire est une glande relativement circulaire dans laquelle on devine des stades cellulaires différents. Donc, comme vous voyez ici dans l'image, il y a des différentes formes de différents stades de maturation. Ces formes-là, elles s'appellent les follicules. Donc, chaque follicule, il porte un ovule. Donc, lorsque le temps arrive pour un follicule, donc il va s'éclater et il va libérer un ovule. Donc, le reste de follicules éclaté, donc il va transformer en corps jaune. Donc on a dit avant que l'ovaire responsable de la sécrétion de deux hormones essentielles, le progestérone et l'œstrogène. Donc en réalité ici, les deux responsables de ces sécrétions-là, ce sont les follicules et le corps jaune. Donc, on va faire une récapitulation. On a dit que dans les ovaires, on a la maturation des ovules dans les follicules. C'est ce qu'on appelle le phénomène de l'ovogénèse. Donc, on a dit aussi que les follicules et le corps jaune,
qui sont responsables de la sécrétion de l'oestrogène et le progestérone. Donc après l'éjection, on va voir cet ovule. Donc c'est une cellule qui contient du noyau. Dans ce noyau, il y a la moitié de la patrimoine de la mère, bien sûr. On va voir maintenant le cycle de la femme. Le cycle de la femme est théoriquement de 28 jours. Il commence le premier jour de règles et il se termine la veille du premier jour des règles suivantes. Donc, à la moitié du cycle, c'est-à-dire au 14e jour, on a l'ovulation. Comme vous voyez dans l'image, on a un ovule éjecté. Le 14e jour. Cette ovulation a été produite par un pic d'hormones d'oestrogène. C'est lui qui a déclenché l'ovulation. On a aussi un autre pic, il est plus long que le premier. Donc, c'est un pic d'hormones de progestérone qui a agi sur l'utérus. Donc, l'utérus, il se prépare à recevoir un embryon. Comment il se prépare? Donc, il augmente son épaisseur, c'est-à-dire l'endomètre de l'utérus augmente son épaisseur et s'enrichit en vaisseau sanguin. Et tout ça pour recevoir un embryon s'il y a une fécondation. S'il n'y aura pas une fécondation, donc l'épaisseur va être réduite par des menstruations, c'est-à-dire par des règles, ou bien par une perte de sang au niveau de voie génitale. Donc, pour faire une récapitulation, l'ovulation provoquée par le pic de l'oestrogène et la modification de l'utérus est provoquée par le pic de progestérone. Donc, merci pour votre attention. En attendant le deuxième vidéo.